Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisqu'il est fait sur le vif pendant le congrès d'hypnose moderne, donc il y a très peu de montage, le son est vraiment pas ouf, il y a des sons parasites derrière, il y a des bruits de couverts, il y a des bruits de gens qui discutent puisqu'on était dans un hôtel. C'est sur une idée de Jonathan Bell-Legroux qui a dit à un moment où on était 4 à discuter en dehors des ateliers, et si on enregistrait un podcast sur ce qui se passe, et feu quoi, on avait des micros et on a fait ça à l'arrache complet. Donc si vous avez besoin d'avoir des sons très clairs, que vous aimez pas les sons parasites, que ça vous casse la tête, n'écoutez pas ce podcast. Si vous aimez les podcasts bien montés, bien clairs, où les gens ne se parlent pas les uns sur les autres, ne rigolent pas comme des idiots pendant le podcast, ce n'est pas non plus le bon podcast à écouter. Là on vous fait un retour à chaud sur nos interventions, donc on est sur ce qu'on a fait, et sur les interventions qu'on a vues. Donc voilà, c'est vraiment le retour sur le congrès. Peut-être que ça vous donnera envie de venir l'année prochaine, puisque les jours sont déjà prévus. Ce sera, je crois, en avril 2025, et ce sera sur 2 jours cette fois. Alors le congrès d'hypnose moderne, c'est organisé par Brice Lemaire, qui est dentiste, praticien en hypnose, spécialisé dans l'hypnose hellmanienne, et Pank Hypno, que je pense vous connaissez tous, et si vous ne connaissez pas, allez voir ces vidéos. Le but de ce congrès, c'était vraiment de faire en sorte, un peu comme les congrès américains, de faire en sorte qu'on se rencontre tous, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'on puisse discuter en dehors des ateliers, dans les ateliers, qu'on puisse répondre aux questions des personnes qui venaient voir, que voilà, vraiment l'idée, c'était plus en tout cas pour moi, je le vois plus comme le fait de pouvoir rencontrer plein de monde et de pouvoir picorer un petit peu de partout dans plein de façons de voir différentes, parce qu'il y avait vraiment énormément de choses différentes, de visions différentes de l'hypnose, et de pouvoir ensuite faire à sa sauce ce qu'on a appris pendant ce congrès. Donc là on était sur 3 jours, depuis vendredi jusqu'à dimanche. Nous sommes mardi, donc on a juste eu le temps de rentrer, et je fais rapidement la petite intro pour ce podcast. Il y a dans les docs, il y aura le doc que moi j'avais fait sur l'IFS, donc l'Internal Family System. Il y a un petit doc de mon intervention donc, qui donne déjà quelques pistes sur l'IFS. Et puis voilà, la première intervention, ce sera 30 minutes avec Jérémy Collier, Jonathan Bell-Legroux, François et moi. Et puis la deuxième, c'est 10 minutes avec Sandrine. Je regrette de ne pas avoir pu en faire plus. C'est vrai que j'aurais eu l'idée seule avant, ou ça aurait été chouette, parce que j'aurais pu avoir, par exemple, plus de femmes intervenantes qui auraient pu raconter ce qu'elles avaient fait, ou même plus d'intervenants en somme, pour qu'ils puissent nous donner leur retour. Mais là, le dimanche, tout le monde était bien occupé dans les ateliers, certains étaient déjà partis. Donc, voilà. Vous n'aurez que ça cette année, et peut-être que l'année prochaine, il y en aura plus. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à la convention moderne d'hypnose, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et je suis entourée de 3 éminents praticiens. Ah non. Mais bien entendu. Des éminents praticiens d'hypnose, en la personne de mon cher et tendre mari François Roigins. Mon nouvel ami, pas mon cher et tendre mari, mon nouvel ami Jérémy Collier. Enchanté. Et notre ancien ami Jonathan Bell-Legroux. Salut. Vous parlez plus en fait. Non, on se parle plus. Non, mais c'est pour dire qu'on se connaît pas, on se connaissait pas. On se connaît maintenant. Maintenant. Et que Jonathan, on se connaissait déjà, et qu'il est de retour sur le podcast finalement. Et oui, de retour, ouais. Ok, Qu'est-ce que ça veut dire de ça ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler un petit peu de la convention, comment ça se passe. On a passé 1 jour et demi, là, c'est la fin de la 2e journée. Ce que nous, on a fait comme intervention, et puis ce qu'on a kiffé voir, là où est-ce qu'on n'a pas trop accroché, etc., etc. Qui veut commencer pour présenter son intervention, ce qu'il fait, ce qu'il a fait ? Jonathan. Jérémy, il a fait le nom de la tête comme ça. Alors c'est quand même François qui a ouvert la convention. C'est vrai. C'est moi qui vais à la convention. 8h30 hier matin, avec un super thème, le deuil, quoi. Donc vraiment, tu veux dire... Ouais, si tu veux, j'y vais. Ah ouais, vas-y. Et moi, j'ai fait la première intervention, c'est l'impact du deuil sur le praticien, l'impact de l'accompagnement du deuil sur le praticien. Et c'était plutôt sympa. On était en petit comité, on a échangé, et le retour sont sympa, notamment sur le fait qu'il fallait aussi on était un peu comme les cordonniers mal chauffés. Donc on disait aux gens qu'il fallait pas trop mettre à distance, et les gens, les hypnos ont tendance à mettre à distance. Donc voilà,
C'est plutôt très sympa, interactif. J'ai rien compris, moi, sur le paramètre à distance. Alors, il est hyper global. Et il est en train de nous faire une espèce de machine à phrase de ouf. Du coup, moi j'étais dedans. Je vais juste me permettre, François, de préciser. Vas-y, précise donc. Genre, le mec, il est là et il nous fait réfléchir à tous les élèves. Alors, les groupes est très hétérogène. Il y a des débutants, on en a vu dans nos différentes interventions. Il y a des psychos. Il y a des psychos, il y a des médecins, il y a des dentistes. Il y a des psychos, psychorigides aussi. Psychorigides aussi. Mais pas de psychotropes. Et pas de psychotrope. Et le gars arrive avec un thème qui est pas facile, qui est le deuil, et en fait ça a vachement plu parce qu'il y a tous les praticiens qui étaient là et qui se sont rendus compte que oui, le deuil ça faisait partie des difficultés qu'ils pensaient pouvoir croiser s'ils ne l'avaient pas croisé, ou des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer dans leur propre vie, quoi. Et là François il arrive et puis en fait il nous demande à partir de combien de temps vous pensez que vous allez être hermétique au deuil, et puis il nous met des mots, et moi c'est ce que j'ai adoré dans ta presta, c'est que tu mets des mots concrets sur des choses que énormément de praticiens vivent. Tu vois, compassionnel. Ouais, c'est ça, la fatigue compassionnelle. Tu mets même des durées, tu vois, tu sources, tu cites, enfin. Donc c'était hyper riche, et en même temps. J'ai fait tout ça. Tu as fait tout ça, et en même temps, tu vois, ça. Éminent spécialiste. Éminent spécialiste. Ça met des mots sur les difficultés que les praticiens peuvent vivre, peuvent croiser, que nous on revoit après en formation, et qui nous disent tiens c'est marrant, j'ai arrêté parce que j'avais du mal à gérer telle ou telle problématique. Et là, moi, j'en ai fait des conventions et des conférences d'hypnose là, en 15 ans. C'est la première fois que j'entends ces mots-là. Et tu sais quoi ? Merci mon gars. Oh là là, c'était déjà le moment émotionnel du podcast. Franchement, bien joué, John. Mic drop. Il m'a un peu assis. J'avoue que tu m'as assis. Mais par contre, tu vois, j'aurais bien aimé savoir pourquoi tu as choisi ce thème-là. Alors, on sait que c'est un thème que toi, sur lequel tu travailles, mais voilà, comment tu l'as choisi, comment tu l'as pensé? Alors, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a des rencontres. Il y a que des rencontres. Je l'ai choisi parce que c'est quelque chose que j'ai traversé, tu vois, et qui est encore un peu d'actualité. Et je suis moins dispo que j'étais avant. Et à un moment, ça se travaille. Moi, je vais mettre de côté plein de choses. En fait, tu peux pas. Tu es obligé de voir que tu manges aussi quand tu accompagnes les gens qui traversent des deuils. Donc j'ai trouvé le sujet intéressant. Mais quand je l'ai choisi, je ne savais pas que je l'avais choisi dans cette période-là. Enfin, je sais pas. Tu l'as choisi un peu au pif, pas au pif, mais ouais. tu as choisi, il fallait dire quelque chose sur le deuil. Un deuxième sujet, je vais faire ça, quoi. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis de bosser sur moi et de comprendre des choses pour moi aussi. Et 1h30 pour partager sur cet atelier, tu as construit ça comment? C'était ton message clé ou tes 3 messages clés Est-ce que tu veux la vraie réalité? C'est qu'à un moment, j'étais parti sur un truc, puis après je me suis dit non, c'est nul, donc on va créer un personnage qui s'appelle Stéphane, et Stéphane il est hypno et il galère avec ça et ça. Et en fait, je n'ai pas tellement suivi cette trame-là, je pense que j'aurais pu exploiter plus le sujet de Stéphane, ce que je vais faire demain d'ailleurs. J'ai un truc plus construit. Ça suffit dans les cuisines là-bas. C'était quoi la question déjà? Comment tu as construit ça? Stéphane. Comment j'ai construit ça? J'ai construit ça en me disant, il y a des notions qui sont importantes, comme le traumatisme vicariant, qui est différent d'un contre-transfert. J'ai fait quelques recherches. Je me suis dit, allez, on va faire bosser les gens, on va poser des questions, on va susciter des interrogations, et puis après, on va amener du contenu là-dessus. Voilà. Parce que ton retour me fait plaisir, mais ce qui me fait aussi plaisir, c'est le retour des filles qui étaient vraiment concernées par ça, tu vois, qui avaient l'habitude de ce sujet-là. Ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai, il y a des... parce que les soignants, ils ont l'habitude de devoir mettre de côté les émotions pour faire des gestes techniques, et c'est juste pas possible au bout d'un moment. Ça sature. Donc voilà, j'étais... Après, tu m'as dit les 3 choses à retenir. Ne mettez pas de côté ce qui se passe pour vous. Faites-vous superviser. Et 2, c'est bien déjà. Et on est tous contaminés
par les phénomènes de traumatisme vicariant. Si vous voulez une définition, Google est votre ami. Moi, en tout cas, j'avais trouvé ça extra comme première intervention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci monsieur. Monsieur Collier. Oui. Monsieur Collier, bonjour. Monsieur, je vais prendre le micro. Oui. Alors, toi, t'es intervenu déjà une fois. Une fois. Il t'en reste une demain matin. Demain matin. Ouais. De bonne heure et de bonne humeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Alors moi, c'est vraiment sur l'hypnose que j'ai pratiquée au départ, donc la street hypnose en cabinet. Donc amener les phénomènes hypnotiques, amener une hypnose directe, le plus direct possible, dans le cadre du cabinet. Donc jouer avec les phénomènes hypnotiques pour résoudre un problème. Et vraiment pas se compliquer la vie avec des inductions longues, des choses comme ça. Donc mon but, c'était de faire tester à tout le monde le plus vite possible, avec 3 bouts de ficelle, une induction, quelque chose qui marche tout de suite. Et les gens sont bien pris au jeu, j'étais content. Et pour moi, c'est toujours amusant de voir les gens s'amuser de ça, en fait. Ah purée, ça marche juste avec ça. Donc c'était des techniques de James Street, des choses comme ça. Et c'est toujours épatant de voir des fois on se complexifie la vie, mais à fond, quoi, pour des inductions lentes, longues, où on perd le client, où il retourne dans son blabla mental. Et moi, c'est plus l'enchaînement des phénomènes hypnotiques pour arriver à un état de transsomnambulique profonde qui va vraiment être efficace. Parce que là, c'est ce que tu cherches, en tout cas, c'était l'objectif de l'enchaînement des phénomènes. Oui, c'est voilà. l'état de transsomnambulique. Voilà, c'est ça. Et d'essayer toujours d'accéder à cet état de transe. Je pense souvent on se perd, on veut fractionner absolument, on a tous nos peurs et nos réflexes dans tout ça. Et moi, en regardant mes vidéos de séance, je me suis dit, est-ce que tu avais vraiment besoin de fractionner? Est-ce que tu avais vraiment besoin de faire ça? Est-ce que tu avais vraiment besoin de faire fermer les yeux, tu vois, des choses comme ça? Et à chaque fois, je me suis mis le défi de dire, l'ice mort, tu vois, en faire moins, toujours moins de choses à faire, jusqu'à arriver à des choses où j'enchaîne les phénomènes hypnotiques rapidement. Et la personne bascule dans cet état de transe, et c'est ce qui m'intéresse en fait. Je pense qu'on peut toujours en faire moins. C'est pas être feignant, hein, c'est pas ce truc-là. Mais par contre, accéder quand même à cette transe rapidement. Faire du tri. Faire du tri, et puis se challenger un peu, se dire des fois, on peut vraiment en quelques secondes amener cette personne dans cet état. Moi, de ce que je te connais, tu as quand même une volonté de vulgariser, simplifier les choses, de rendre accessible. Que ce soit un peu moins mystique, quoi. Ouais, vraiment, vulgariser, c'est le bon mot, hein. C'est pas péjoratif du tout, justement, c'est vraiment amener les choses simples. Je pense que les praticiens en hypnose, c'est rarement des chercheurs de la NASA à la base, des scientifiques, tu vois, des gens qui... donc il faut un discours simple, parce que moi, c'est celui que je comprends le mieux, en fait, déjà, quand je regarde quelqu'un et qui m'explique quelque chose simplement, avec des exemples concrets, c'est comme ça que je comprends. Donc je me dis, je vais faire pareil pour les stagiaires, pour les élèves et pour la convention. Donc voilà, c'était l'idée de faire le plus simple possible, et si on peut rigoler en plus, c'est encore mieux. Cool. C'est cool parce qu'en plus, toi, tu avais pas mal de médecins qui sont venus à ta... Oui. Et j'y ai pensé après coup, tu vois, c'est quand j'étais devant, je me suis dit, oui, c'est vrai, il y a des trucs. Il y a des médecins. Est-ce qu'ils vont se prendre au jeu? Et en fait, à fond, ouais. Ils étaient vraiment. Ils sont demandeurs des trucs qui vont vite, hein, ils ont besoin de ça. C'est ça, c'était vraiment ce truc. Et c'était beau. Moi, j'étais content de l'atelier. Enfin, c'était de voir les gens qui s'activent, et j'ai du mal à remettre assis pour donner la prochaine consigne, tellement ils s'amusent avec les 2-3 bouts de ficelle que j'ai donnés. Moi, je me dis, c'est réussi à ce moment-là. Ok. Voilà. Donc, le message principal, simplifier, vulgariser. Et rigoler un peu. Et rigoler. Ah. C'est vrai que t'es vraiment sérieux. Trop. Ouais, et puis là, au niveau de la convention, c'est cool de se voir, parce que c'est vrai qu'on se croise sur des forums, des trucs comme ça, et on n'est jamais sûr du ton. On dit encore forum? Oh, ça va. C'est sûr. Moi, je vais souvent sur 3615 Hypno. On dit forum encore, oui. Ouais, sur les réseaux, Facebook, sur les réseaux. Bam, les boomers. Ouais, un peu. Mais il est désagréable. Je suis la plus jeune du groupe. Mais en tout cas, ça peut être un boulot vraiment solitaire, des fois, je trouve. L'hypno, on est enfermé dans nos... Ouais. Aussi, dans nos automatismes, nos croyances, en tout cas dans ce qu'on creuse, nous, de notre côté, c'est bien de partager un peu de... Voilà. Regarde, par exemple, moi, maintenant, je sais lire un livre en vitesse suprasonique. En suprasonique, et ça va changer ma vie. D'ailleurs, tu as lu le livre... de celui que j'ai acheté, de Jodorowsky, mais... Comme ça. C'est incroyable.
C'était. Ah, ouais, Bah, je t'ai posé des questions, Ah, t'as tu m'as- répondu. Hein. Direct. Direct. Alors, je pense que là, il faut quand même repréciser 2-3 trucs, non? Ah oui, c'était une Celui-là- intervention Ah. que nous avons vue En ensemble fait, avec Jérémy. ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interventions dans cette convention et des interventions sur des thèmes variés, quoi. Ça va du rêve au deuil, aux croyances, au cadre, Aux trucs médicaux. aux trucs médicaux. La Non, peur, ça tout, passe vraiment beaucoup, sport et, beaucoup de. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Il y a C'est un énormément. énorme buffet, ce que tu C'est ça, appelles un buffet un pédagogique. pédagogique. Ça, Anna, là, c'est Ouais. l'expérience que j'aime bien. Le buffet pédagogique. Les gens, ils peuvent venir piocher tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment cool. Mais c'est complètement fou. Il faut imaginer quand même, il y a 3 conférences en simultané en permanence. Dans la même salle. C'est très fort. C'est très très fort. Non, dans 3 salles différentes. 3 salles différentes et il y en a du coup, 5 par jour. Genre, il y en a 5 par Enfin, jour. 5, Enfin, il y a 5, 15. Il y en a 15 Il y a par 5 jour. créneaux, donc 15 conférences par jour pendant 3 jours, donc ça envoie quoi. Ah, c'est intense. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Alors ils peuvent pas forcément du coup toutes les voir, mais il y a des thématiques très 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 ouvertes. Et donc il y a une thématique sur le rêve, et il y avait une thématique sur la lecture Suprasonique. 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 Et moi, mon Suprasonique. fils, il aurait adoré le nom, quoi. Il est fan de Sonic, donc dès qu'il y a Sonic quelque part, il est complètement. Ah ouais, il aurait fou. été déçu par contre parce qu'il n'y avait pas Sonic dans la salle. Ouais, hein, bah alors ça, clairement. par contre, il serait ressorti. Donc on a, avec Jérémy, on a assisté comme des bons élèves. Bien sûr, au premier rang, tout ça. Non, dernier, c'était une catastrophe. Mais on a testé la technique parce que ce qui est bien dans ces ateliers, c'est qu'il y a toujours, il y a beaucoup de pratiques. Il y a certains ateliers qui font de la transmission technique, etc. Mais il y a beaucoup de pratiques. Et là, donc, on a pratiqué la lecture suprasonique où il y a une transe avant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'induction. De la saucisse L'induction de la saucisse. Non, mais c'est super ce truc. En plus, on peut même pas l'expliquer en podcast. Non. Ah si, c'est si, pas si, on obligé. peut. On peut. Si, on peut la faire vivre aux auditeurs. Ah bon? Non? Ah bah moi, je Alors, sais, si, je suis un si, gars. si, Ah bah alors, moi, vas-y, On te vas-y. laisse. Hein, de Attendez, petit peu, attendez les amis, parce que moi j'étais pas dans la salle, donc moi je dis on peut, mais je sais pas. Si c'est bien Voilà, ça. c'est Alors ça. bah écoutez les auditeurs, c'est très facile. Ce que vous allez faire, sauf si vous êtes au volant ou à vélo ou en train de conduire une navette spatiale avec Thomas Pesquet, vous allez prendre vos 2 index et les pointer vers le ciel, puis à une vingtaine de centimètres de votre regard, vous allez vous mettre en vision périphérique et poser et incliner vos 2 index avec un espace entre chaque index à l'horizontale. Et vous allez les rapprocher tout en maintenant la vision périphérique. Autrement dit, vous êtes en vision périphérique, les 2 index à une vingtaine de centimètres de votre regard et qui ne se touchent pas encore, et vous les rapprochez jusqu'au moment où ils se touchent, et normalement, tout en maintenant la vision périphérique, c'est-à-dire comme si vous regardiez quelque chose à travers les index, plus loin, vous allez voir apparaître une petite saucisse entre vos index, de la taille d'une knacky. Et si vous ne la voyez pas, mais François se marre. Oui, bah, Mais c'est vraiment si, ça. si un jour on m'avait dit que j'allais faire ça, tu vois, sur un podcast, mais Mais t'es derrière, t'as pas l'image. hein? Tu Les prends gens, une ils vont photo. jamais rien Prends une photo. Attends, ben, on leur mettra une photo. Mais oui. Mais en gros, vous allez vous retrouver avec du coup les index à l'horizontale qui se touchent, vous en vision périphérique, et on avait dit une vingtaine de centimètres de votre visage, et vous allez en fait approcher un peu ou écarter un peu jusqu'au moment où vous voyez cette knacky là La entre knacky. les doigts. D'accord. C'est là, voilà. Et c'était ça, non? Et c'était Oui. ça, Ouais. c'était ça pour nous entraîner à la vision périphérique, parce que c'est la vision périphérique qui est utilisée pour la lecture suprasonique. Et il y avait ensuite une induction qui était sympa, qui venait de la méthode Silva, Si, bah ouais, c'est ça. et qui était sympa, où on répète 3 fois le chiffre 3 en visualisant, 2 fois le chiffre 2 en visualisant avec une détente mentale, voilà. Bref, des suggestions au milieu. Et ensuite, il fallait, par contre, là, on est parti sur un truc où nous, on a arrêté de suivre, je pense, à ce moment-là, qu'on nous a perdu. Non, on nous a demandé de lire le devant du livre, le titre, ça c'était bon. Ouais. Lire le sommaire, ça, jusqu'à là, Ça marche. nickel, et c'est de la lecture normale. Ouais. Et, Suprasonique. non, là c'est lecture normale. Et ensuite, tu fais passer les pages du livre en regardant ta vision périphérique, mais tu les fais passer une page par seconde, avec un rythme. C'était quoi l'amour, le mantra là? Read, on va dire. C'était Relax. Ça. Relax. Donc tu les fais passer comme ça, et le plus vite possible, donc au moins une page par seconde, jusqu'à ce que tu finisses ton livre, et là tu fermes ton livre. Tu peux faire ça en inversant le sens de ton livre.
donc en commençant à l'envers et en plus en le changeant de sens, Même alors, ouais. voilà, up and down. Oh wow, t'inverses tout. Tu Ouais, peux tout inverser, ouais, tu peux d'accord. tout inverser, voilà. Bon, c'est les bases de la lecture suprasonique. Ouais. Voilà. Et après, si tu reprends un temps de transe, pareil avec le 3-2-1, le temps de transe avec Metal Silva, et pour intégrer les informations et ensuite, qui sont passées. Et ensuite, on s'est posé des questions l'un l'autre sur notre livre, ce qu'on avait lu, et c'était une catastrophe. Ouais, je crois qu'on n'a pas été bon, on n'a pas été Non. suprasonique. Alors que pour Jérémy Doyen, C'est ça. ça a super bien marché. Révélation. Révélation, ouais. Surprenant. Surprenant. Ah ouais, Ouais. super. Donc ça, c'était un des ateliers auxquels on a assisté. Ouais. On vous l'a raconté comme ça au milieu, du coup c'est le bordel, mais Bon, Ouais. c'est pas grave. ça allait être un podcast bordel Ouais. de toute façon. Ouais, c'est plutôt un retour d'expérience, mais Ouais, c'était pas mal. Est-ce que il y a des trucs que vous avez vus Moi ce matin j'ai fait l'atelier de Jérémy Doyen justement Ouais, sur sur les le rêve. rêves et c'était excellent, hein, c'était bien. Et justement c'est des questions que je me pose en ce moment, je suis en train d'un peu creuser le sujet de l'hypnosleep, tout ça, et c'était super d'échanger là-dessus. L'hypnosleep. oui, je vais pas relever. Mais, Elle est facile là celle-là. Mais j'aime beaucoup. Elle est C'est facile. on s'en fin. Mais voilà, du coup pour le coup, c'est des questions que je me posais. Il y avait déjà pas mal creusé le sujet, hein, vu qu'il présentait cette conférence, et c'était cool d'avoir. Voilà, c'est cadeau quoi d'avoir ça. Donc, c'était super. Et ce qui est bien, c'est que c'est surtout un thème exploratoire. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on connaît les travaux d'Erickson où il faisait des fois des suggestions sur les rêves, mais c'était plus en suite d'accompagnement. Et là, c'était vraiment un thème. Ouais. Ok, on va tester, on va explorer. Puis je crois qu'il va plus loin que ça, Jérémy. Oui. Il a un site où il y a des propositions d'avoir mais- avec l'intelligence artificielle. Oui, mais bon, son truc principal, vu qu'il y a un épisode de podcast avec Jérémy sur le rêve, je vous laisse D'accord. l'écouter. N'est-ce pas, monsieur Collier? Oui, Mais oui, il explique que pour lui, il veut vraiment créer une nouvelle réalité qui est la réalité du rêve dans l'hypnose. Pour que ça devienne un truc qui est concret, quoi, pour lui. Et vous, très cher. Et nous? Non, et toi À moi? Ouais. Nous allons bien. Et où elles sont plusieurs. Ah bah oui, parce que l'intérieur. j'ai fait hypnose et IFS. Exactement. Et voilà, Internal Family System. Donc on a fait une intervention là-dessus pour présenter rapidement la méthode de l'IFS et donc les différentes parties, en gros du partie-thérapie, mais avec des parties très identifiées comme le manager, le pompier, les par-exilés et le self, qui n'est pas vraiment une partie, mais voilà. Et donc c'était plutôt sympa de faire découvrir ça aux gens. C'était cool, ça met une nouvelle grille de lecture sur la négo-entrepartie. Et on a C'est travaillé. hyper intéressant. Ouais, c'était Attends, chouette. plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Attends, C'est génial, ça. elle a fait une démonstration Oh putain. de ouf. Il y avait tout le monde qui était bouche bée, il y avait un silence d'écoute, une attention de dingue dans la salle. Il faut que tu fasses du marketing, toi. Non, mais j'étais là. Ah Non, bon mais faut pas que je fasse du marketing. T'étais J'ai là pris des photos, je t'ai envoyé des Ah oui, vidéos. c'était quelle horreur. Et si vous voulez, je vous envoie les photos. Non, Vous allez non, non, entendre non. Non, en plus de ça, c'était une vraie démo Compliqué. pas simple. Ouais, c'est ça. Vrai des mots compliqués. Avec multiples parties, Ouais. multiples identités et tout. Et en même temps, c'est exactement comme ça, enfin, en câble, quoi. Donc là, pour les débutants, des fois, ça faisait. Ouh, Ça demandait du lead. En fait. Et en plus, ça du demandait lead. pas mal de leads Ouais. tout en restant dans une thématique d'atelier. Non, c'était pas mal. Ouais, C'était intéressant. C'est une belle démo. C'était, Après, le modèle en lui-même, le modèle il est hyper le modèle est intéressant. très intéressant. Extrêmement intéressant. Après, c'est La un partie modèle qui protège, a piqué un peu de partout, mais tu as des gros protecteurs qui prennent beaucoup de place et qui comment tu peux empêchent. explorer tes parties exilées. Et mêlé à le l'hypnose, self. c'est génial. La notion de self, moi je l'ai trouvé extrêmement intéressante comme tu l'as. Après, moi je t'ai vu faire aussi le document et tout, avec les recherches. Je mettrai en ligne le document, je pense, dans les ressources. Là. Bien sûr. Je pourrais laisser Allez-y. aller le chercher. Mais Ouais, si, c'est- c'était cool. Il y a un C'était gros cool. boulot sur la présentation, sur la de recherche, et vraiment, en hypnose, moi je pense que c'est un outil qui est hyper intéressant. Vraiment, voilà. Hyper intéressant pour. Pour ceux qui aiment bien bosser avec les parties thérapie, avec Ouais. les parties et tout, pour le coup, c'est sympa. Ouais, puis c'est souvent survolé en formation, donc Ouais. là, ça donne un cadre. Ouais, le cadre est très clair. Un cadre hyper clair, hyper simple, hyper intéressant et très efficace en formation, donc en séance, je veux dire. Donc, effectivement. À propos de cadre, nous on a vu Intervention de Jimmy. l'intervention de Jimmy Huvet,
Jimmy Huvet, sur le cadre. Psychologue de formation, psychopraticien depuis longtemps. Moi, Jimmy, ça fait depuis 2011 que je le connais. Il y a un podcast avec lui d'ailleurs. Et il y a un podcast ça fait des podcasts avec tout le monde sur les troubles anxieux, je crois, ou le PTSD. Ouais. Et là, il nous a fait une présentation sur le cadre. Et le cadre. Cadre de posture, il a fait Le cadre. Ouais. Il a tenté d'arriver jusqu'à posture, mais on est vraiment resté cadre. 1h30, c'était court. Oui, ce que vous avez ramené, c'est que la notion de cadre chez les hypnos débutants, c'est quand même très très flou, quoi. C'est même pas. On part là-dedans, là. Non, Ouais. non, c'était bien. Non, parce qu'on va faire une série de podcasts avec Jamie. Ouais. Du coup. Ouais. On s'est mis d'accord sur ton C'est- idée. Ah bah super. Ouais, on va faire super. une série de podcasts. J'adore quand mes idées elles prennent forme. Bah regarde, t'as voulu qu'on. Complètement. T'as dit, venez, on fait un Venez, on fait podcast tous à ensemble. 4. T'es, Allez, on y va. Non, parce que c'est vrai que c'était hyper intéressant. Le cadre, on l'aborde en formation très brièvement. En fait, alors déjà le cadre théorique de la méthodologie de travail, est-ce que je suis solutionniste, plutôt analytique donc ça, c'est une vraie question à poser. Et puis ensuite, à la question, c'est quoi votre cadre de travail? Et en fait, souvent, il y a des personnes qui entendaient comme question, quels sont vos outils de travail? Et ils répondaient, anamnèse, Protocole Simpson. induction, protocole Simpson ou autre, quoi. Et alors que c'était pas la question, en tout cas, c'est pas le sens de la question. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques améliorations, ou en tout cas, c'était justifié. Puis en plus de ça, on sait, il y a une réponse un peu toute faite en hypnose qui est je m'adapte à l'autre. Oui, mais en même temps, tu as le droit quand même à avoir ton cadre, ta méthodo quand même, en fait. Je pense qu'ici, on a 4 manières de travailler différentes. Très différentes. Ouais. Et puis même, il y a des présupposés dans nos travaux qui sont différents. À nos croyances. À nos croyances, Sur l'hypnose, sur les états, sur tout. On peut dire qu'on a une éthique commune, mais forcément des méthodos différentes, quoi. Et donc c'est important de questionner ça, et Jimmy l'a très très bien fait. Donc moi je suis ravi, et j'invite tous les auditeurs à écouter ces futures capsules avec. Mais je vous avec invite même à Jimmy. ramener vos copains, quoi, pour écouter. Voilà, ramène tes copains et Ramène, tes aidés. c'est clair. Toujours faire un peu de pub, tu vois, pour soi-même. Ouais. Bien sûr. Vu que personne ne le fait. Ok. Il reste plus que toi, John. Il reste plus que moi. Le C'est ce que Highlander. t'as fait. Le Highlander, de Last de List. Du coup, moi, j'ai parlé de l'hypnose dans le sport. En fait, j'étais parti. J'ai fait ça. Ouais. Étonnant. Je pensais faire ça moi aussi comme atelier. Non, Et non. Non. Et en fait, c'était drôle parce que. Ils font des blagues. là-dessus. Ils n'arrêtent pas. En fait, de l'hypnose dans le sport, mais en fait, je ne pouvais pas parler de l'hypnose dans le sport sans parler de l'état mental, en tout cas des sportifs. Alors, j'ai beaucoup parlé de haut niveau. En plus, au moment où on enregistre, on est à 100 jours des Jeux, 99 maintenant. Je ne vais pas faire un décompte tous les jours. Hein. Et On dirait quand même. c'est bien parti quand même. On dirait que tu les connais bien. Tu vas en parler un peu. On est trois, on peut t'écouter. Franchement. Il faudrait que je lâche prise. Et en fait, il fallait parler de l'état mental des athlètes et puis faire la différence entre l'entraînement et la compétition pour donner un état des lieux en fait de l'univers de l'intervention qu'est le domaine du sport, avant de pouvoir ensuite parler d'un outil, donc l'hypnose, moi que j'utilise, et puis après il y a plein d'autres outils, j'en parlerai demain sur mon autre conférence plutôt sur les autres outils qui sont aussi utiles, mais l'hypnose est utile, mais à certains moments et dans certains contextes. Et donc voilà, c'était intéressant de repréciser un peu ça, repréciser l'intérêt de l'hypnose, c'est vraiment en fait l'aspect émotionnel. Hein, c'est dès qu'il y a une émotion vraiment à travailler avec un athlète, là l'hypnose va être pertinente. Mais après, il y a d'autres outils plus pertinents sur la détente, la relaxation ou l'activation. Il y aura des techniques de respiration, il y aura des techniques d'imagerie mentale, il y aura des techniques de self-talk qui seront plus efficaces des fois que l'hypnose. Et en même temps, souvent, en fait, moi dans mon travail,
Mon pire ennemi, c'est le temps, quoi. J'ai pas le temps entre deux jeux, et j'ai 2 minutes, des fois, pour faire un truc. Bah ouais, l'hypnose, ce sera plus efficace que proposer une médite de 20 minutes, quoi. Donc voilà, c'était un peu aborder tout ça avec des questions vachement intéressantes. Donc j'ai hâte d'être à demain. Demain, ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus de démos et justement, quand on a 2 minutes, comment on peut bosser. Donc là, il y aura des techniques d'hypnose rapide, inspirées aussi de James Tripp, puisque j'ai bien suivi ses travaux là, il y a quelques années. Et plus de grilles de lecture sur en peu de temps, déterminer où bosser, comment bosser, proposer une intervention et aller tester directement, quoi. Parfait. Voilà. Ok. J'ai kiffé ton intervention. J'ai kiffé aussi, on n'était pas là, nous, c'était on était en lecture suprasonique. Bah, on pouvait pas tout On pouvait faire. pas tout faire, faut faire un choix. Mais c'était chouette. Non, c'était chouette. Ouais. C'est storytelling, il y a des exemples, machin, tout. C'était cool. Et en tout cas, congrès hyper intéressant. Par contre, là, pour le coup, on est très nombreux. On est 2 fois plus nombreux là que l'année dernière. Que ce soit en tant que formateur ou en tant que personne qui vienne au congrès. Et ça fait du monde. Alors moi, pour quelqu'un qui aime pas le monde, comme moi, ça m'angoisse très vite. Mais ça fait rencontrer plein de personnes. Gros intérêt. Ça multiplie aussi les champs des gens qui interviennent. Ouais. Et des fois, on est confronté à des choses où on se dit waouh, moi je suis loin de ce monde-là. C'est bien, ça t'ouvre un peu tes chakras. tes chakras. Ouais. Mais en tout cas, tout le monde trouve. Chaussure à son pied. Voilà, exactement. L'ambiance, elle est extra. Moi, je trouve que vraiment. Ouais, l'ambiance est cool. Ça se demande pas de quelle école tu viens, Non. de quelle obédience tu es. C'est t'as aimé ça, ok, pourquoi. Enfin, c'est très 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 friendly. Moi, j'adore être là. C'est ma première. Moi, je n'étais pas là en Inde. Du coup, moi, je me régale. Mieux. Ouais, moi aussi, c'est une première hein, pour moi. J'étais pas là les autres années et c'est cool. Je pensais qu'il allait y avoir plus de bagarres d'ego. Tu sais qu'il allait y avoir un truc un peu plus dans la méfiance, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Tout le monde est un peu là à papoter et c'est vrai, à pas trop se poser de questions sur le parcours vraiment et plutôt à s'intéresser à ce qu'on propose. Donc ça, c'est chouette. Non, c'est une très bonne ambiance. Ils ont réussi à faire ce truc de bonne ambiance. Ouais, c'est super bien organisé en plus. Enfin, moi, je les vois, ils n'ont pas un pet de stress en plus, c'est impressionnant. Pour que le stress, D'ailleurs, ça c'est fait pour un taper peu des son gens, truc. quoi. Enfin, donc Et encore, là, il n'y a et personne à encore. taper. Je trouve qu'ils sont. Non, ils sont c'est bien. vraiment C'est bien organisé. organisé. C'est timé. Timé, mais ouais, pas dans l'urgence. On voit pas des gens courir d'une salle à l'autre Non, sans c'est arrêt. chouette. Non, très bien. C'est cool. Bien. Bon moment. Bon moment. Et bien, on finira là-dessus. Et moi, je pense que je réenregistrerai un autre demain, qu'avec des meufs cette fois, pour la parité. Ah, très bonne idée. Très bonne idée. Exactement. C'est tout bon, messieurs? C'est tout bon. Merci. Ben, merci à toi. Ciao, ciao. Sandrine, Anna, Saint-Clair. Anna, bonjour. très heureuse. Ravie. Alors comme hier on a fait un podcast avec les mecs là en mode à l'arrache, écoute, je t'ai chopé même pas entre 2 interventions, je t'ai chopé dans une intervention, t'as que 10 minutes Oui. pour avoir ton avis, ton impression sur le congrès, est-ce que t'as fait aussi toi parce que t'es intervenu 2 fois sur 2 interventions, donc vas-y raconte-nous ta vie, ton œuvre, Sandrine, en 10 minutes, challenge. Par où commencer? J'ai tellement à vous dire, ça vous saviez. Que dire? Vous m'attrapez, Anna. Oui. Alors, quand je veux dire quelque chose de gentil, je vous vois en général, donc il faut s'y faire dans les podcasts, sachez-le. Quand je dis quelque chose de gentil ou j'essaye de prendre un air inspiré, je vous vois. En tout cas, oui, tu m'attrapes au détour d'un atelier de... Complètement. Voilà. Tu sors parce que tu n'as pas envie de faire l'exercice finalement. Exactement. Tu as la Ça flemme. y est, alors, donc tu m'attrapes, Voilà. donc tu me grilles en fait. En plus, je te grille. Là, tu m'as grillé. Et publiquement, c'est très sympa. De rien. Merci. Sausorité. Sausorité. Du coup, là, c'est de la sausorité à ce niveau-là. Oui, c'est la sausorité. Donc sausorité, je te grille, bam, c'est Tu me fait. grilles, donc là, on est tel qu'on se parle, on est déjà dimanche. C'est bien On ça? est dimanche et on est en milieu d'après-midi, donc il nous reste presque plus rien. C'est bientôt fini. Oui, l'école est finie là un peu. Moi, je viens de terminer ma dernière intervention, donc j'essaye j'essayais tranquillement et discrètement de redescendre. Raté. Voilà, c'est raté. Raté. C'est raté Ta ici. dernière De toute intervention, façon, qui je était pense sur- qu'on aura ma non, peau. oui. Ma dernière intervention était sur comment se libérer de l'alimentation doudou. Trop cool. Ouais.
Trop cool, parce que toi, tu es praticienne en hypnose EMDR Oui. sur Royan. Oui, dans mon cabinet en libéral. Et donc, j'ai eu à cœur de porter en fait mon cabinet. Hein, c'est ce que je sais faire de mieux. J'ai beaucoup de mal à parler de ce que je fais. Donc, je me suis dit, allez hop, ni une ni deux, je vais amener mon cabinet et je vais montrer ce que je fais. Ouais. Voilà. Ce que tu avais fait déjà l'année dernière, si je me que souviens bien, j'avais sur fait le tabac, l'année sur le Oui. tabac peut-être. Sur Et le où tu avais tabac, amené le cabinet. Non, c'était aussi... non, j'avais pris une séance à la cantonade. Ah oui. Et donc, alors là, j'avais fait vraiment en freestyle. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Ouais. Et donc là, et c'est vrai qu'il se trouvait que c'était sur l'alimentation l'année dernière. Ok, trop cool. Donc là, j'ai apporté 2 thématiques. Je me suis dit, allez, qu'est-ce qui fait tourner un cabinet? Qu'est-ce que veut un hypno qui démarre? En général, c'est vrai, les grosses pressions, c'est le tabac, l'alimentation. Voilà, tabac, alimentation, sommeil, stress. Ça va être les gros trucs en hypno. Ah oui, deuil aussi, c'est vrai, avec François. Donc c'est vraiment les problématiques d'un cabinet. Donc, comment ça s'est passé, cette intervention? Ça s'est passé comme dans une séance dans mon cabinet. C'est donc bien passé. Passé. Ça s'est passé. Non, ça s'est passé vraiment, vraiment, parce que je pense que et le sujet et moi avons fait vraiment abstraction au bout d'un moment du public. Donc il y a vraiment eu les éléments déterminants d'une séance, avec les émotions, avec les prises de conscience. Et après, tu débriefais sur la séance? Tu as réussi à garder du temps pour ça? Non, c'est chaud. Hein. Pas de temps pour débriefer, c'est vrai que c'est la remarque qu'on peut me faire. Donc ce à quoi j'ai relevé cette objection, c'est-à-dire que tout le monde est en capacité de venir me voir, de me poser des questions. Voilà. Il y a eu quelques questions à la cantonade et puis après, il a fallu partir. Ouais. Mais ce qui est bien dans cette convention, c'est justement on est totalement disponible pour répondre aux questions de chacun. Après, j'ai déjeuné avec des personnes, on a continué à parler de ça. Ouais, c'est le gros point cool de la convention. Ouais, c'est la force de la convention, c'est que on débriefe tout le temps, en fait. Ouais. Est-ce que tu vois un point faible à la convention, un truc... on est mode honnêteté, tu vois. Ça, les gens sauront s'ils ont envie de venir l'année prochaine ou pas. D'ailleurs, l'année prochaine ne sera pas sur 3 jours, mais sur 2. Oui, le manque de temps pourrait être un point faible, mais ça, c'est le temps. On peut pas. On a que des interventions que d'1 heure et demie. Oui. Alors, moi, je dirais, je verrais plus de démos que de théorie. C'est dommage. C'est faisons. Je suis d'accord. Des fois, des interventions trop théoriques. Oui. Qu'on pourrait, d'ailleurs, par exemple, le QR code, on pourrait avoir la théorie, mais voilà. Une vidéo de théorie peut-être avant ou un doc. Oui, exactement. Et avoir ensuite la pratique. Avec la possibilité aussi de poser des questions, pourquoi pas, au démonstrateur qui n'est plus un formateur, mais pour le coup, un démonstrateur. Ah ouais. Oui, parce que là, on n'est pas dans un cadre de façon de formation, d'atelier, donc on anime des ateliers. Voilà. Et donc, on vient fédérer différentes compétences. Donc, il y a les compétences, il y a les scientifiques, il y a les chercheurs, il y a les artistes, et puis il y a les praticiens. Qu'est-ce que tu as kiffé le plus dans la convention? Ce que j'ai le mieux kiffé, c'est la possibilité de faire mon marché. J'ai pris mon panier. Ouais. Parce que tu allais voir les autres. Tiens, tu parles. Oui, ça fait plaisir. Je participe, mais ce n'est pas pour rien. Et donc, j'ai pris mon panier. Et puis, si dans cette convention, tu écoutes bien, si tu regardes bien, tu pars avec quelques secrets. Et là, tu mets ça dans ton panier. Et puis, quand tu rentres à ta maison, tu mets tout ça dans ta marmite et tu fais ta plus belle recette. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau. Et c'est improvisé. Mais carrément. Putain, c'est beau. Est-ce que tu as un exemple d'une intervention que tu es allé voir et que tu as apprécié Ah oui, alors j'ai vraiment apprécié le génogramme. Ça, je ne l'avais pas dans mon placard à commission. De la systémie, Et oui, donc je le prends comme je peux. Tant pis, je ne fais pas une formation de 15 jours. Oui, bien sûr. Je le prends comme je peux. Et c'est pareil, je vais le transformer avec mes épices. Mais alors lui, je l'ai bien pris, le génogramme. Mais ça y est, vraiment, je vois vraiment comment je vais pouvoir m'approprier d'un point de vue hypnotique. Ça y est, paf, ça se construit. Et là, c'est vraiment immense comme champ d'application, ce génogramme. Mais j'étais passée à côté de cette idée-là. Ça, c'est extraordinaire. Après, à chaque fois, je t'avoue que je fais mon marché et je colle un peu au basque de Michel Kaplan. Ça, parce que pour moi, c'est vraiment indispensable pour les inductions. Alors là, moi, les inductions rapides. Alors, Michel Kaplan, c'est le magicien. C'est magicien, mentaliste et hypnose rapide. Et oui, hypnose de spectacle, même, plus que rapide. Voilà, c'est un artiste. Oui, tout à fait. Et l'année dernière, c'est pareil, j'avais rien loupé. J'avais eu la chance de ne pas intervenir en même temps que lui.
ça m'a fait mon année quand même. Ah ouais. Ah ben oui, ça me T'as fait l'année. réutilisé les. Ah mais carrément. Et, Génial. mais vraiment, et de façon formidable. Hein. Ouais. Mais je vous dirai pas comment. Ah non, puis il nous fait un petit spectacle samedi soir à la soirée de gala qui est toujours. Mais pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est l'aspect magique de Ouais. l'hypnose. L'hypnose, évidemment, oui, c'est magique. Ouais. Mais c'est à mi-chemin entre la science et la magie. Ouais. Et à nous d'en faire à mi-chemin cette alchimie. C'est Oh là exceptionnel, là. toi, en podcast, j'adore. Mais moi, j'avoue, ce que j'adore dans cette convention, c'est les moments où moi, tout est enregistré en vidéo et moi, je regarderai beaucoup les replays, tu vois. Oui. Donc, je passe beaucoup de temps à l'extérieur des salles avec d'autres formateurs ou avec des gens qui prennent des petites pauses et qui ont envie de discuter, etc. Et donc ça, pour moi, c'est les meilleurs moments parce qu'il y a moins de monde et que Bien j'aime sûr. pas. Et en effet, des fois, on arrive à choper Michel. Et il vient nous faire une dizaine de minutes de tour de magie. Et alors là, c'est pépite. Mais c'est pépite. C'est pépite. Et puis en plus, il faut abuser de cet homme-là. Parce que, non. si, je vous assure. Hein. Il est d'une générosité. C'est vrai qu'il il est d'une généreux. gentillesse. Parce qu'il est généreuse. passionné. Ouais. Et donc, évidemment, j'avoue, J'avoue, tu en as profiter D'accord. de sa générosité. Il y a Brice aussi, Brice Lemaire, qui nous fait aussi des tours de magie. On est gâtés en tour de magie et en hypnose finalement. Oui. Parce qu'en plus, ils ne se font pas prier. Non, ils adorent. Ah bah, C'est-à-dire qu'on a les yeux des enfants de 5 ans qui regardent ça émerveillés. exactement. Donc, on les regarde comme des gosses de 5 ans, mais parce que ce sont eux-mêmes des gosses. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Je pense que Brice est un enfant et que Michel aussi. Là, dans ce contexte-là, en effet, ils s'amusent autant que nous, Donc je pense. voilà, en fait, cette convention d'hypnose, qu'est-ce que t'en penses? C'est la cour de récré. C'est un petit peu, en effet, là. Ouais. Bon, moi, quand c'est mes interventions à moi, tu vois, j'essaye de me cadrer, Ouais. donc je stresse. Ouais. Ça marche bien. Tu fais la maîtresse d'école dans la Je cour fais de la récré. maîtresse d'école, Ouais. tu vois, je m'amuse bien avec moi-même. Mais c'est vrai, c'est assez l'éclate, ouais. Ouais, la cour de récré de l'hypnose. C'est ça. Allez hop, on va Vendu, la nouveau rebaptiser. slogan, tu vois. Ouais. Mais c'est ça parce que, alors oui, on peut toujours chercher des points faibles, Ouais. mais un des points forts aussi, c'est qu'ici, il n'y a personne qui se prend au sérieux. Et ça, c'est assez chouette. Et ça vaut combien, Ouais. madame? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bataille, ce qu'on disait sur le podcast, il n'y a pas de bataille d'ego Non. ou d'école ou de Exactement. qu'est-ce que tu as fait. Même, je pense peut-être un défaut d'ailleurs qu'on a, c'est que nous, les formateurs, interviewants, je sais pas comment tu dis, on se présente même pas au début. C'est pas important. Je C'est dis pas pas, important. bon, ça fait Anna, ça fait 8 ans que j'ai un cabinet. Ah oui. Non. Oui, mais parce que c'est pas important. Et je pense que c'est la ligne éditoriale de la Ah ben, c'est convention. complètement En fait. Et ça. je pense qu'il a réuni, en fait, parce qu'on n'a rien à vendre, ou très peu, on n'a pas grand-chose à vendre. Moi, personnellement, j'ai rien à vendre, même pas mes séances. On n'a pas d'école, on n'a pas de chapelle. Et c'est vraiment la force de ça. C'est, du coup, on est des sales gosses là-dedans, dans cette cour de récré. Ouais, On ne se prend pas complètement. au sérieux et on fait ce qu'on a à faire. C'est Et on prend ce qu'on a à prendre. complètement. Tout à fait. Tout ça dans la bonne humeur, l'humour. C'est ça, très ça. Un truc que toi, ça fait 10 minutes, je vérifie. Le message que tu aurais eu envie de faire passer pendant cette conversation, pendant tes interventions, que ce soit sur ta pratique, sur le message principal, ce serait. C'est toujours compliqué comme Surtout quand on t'es pas préparé à la question. Oui, c'est ça. Ouais, Eh ben, ne nous prenons pas au sérieux. Voilà. Magnifique. Et ça, c'est une chose très très sérieuse. Ne nous prenons pas au sérieux avec le plus grand sérieux. Magnifique. Si on veut te retrouver, tu as un podcast aussi, Sandrine? Non. Si, tu as Mais pas du tout. Moi, J'ai un petit podcast. Non, moi, mais je- si, mais pas du- t'interviews mais un non, petit mais peu non, c'est Manu. Je suis un coucou. Tu sais, le coucou, il vient Ah, faire ses œufs dans le nid des autres. Et donc, Ah oui, tu squattes les podcasts des autres? Mais oui. Ah, magnifique. Ben oui, parce que mais oui, c'est ça, je C'est suis beau. un coucou. Parce que Manu, une fois, il m'avait interviewé. Et puis, en fait, j'avais plus envie de lui poser des questions que de répondre aux siennes. Donc, un jour, j'ai dit, il faudrait inverser. Et donc, c'est comme ça que C'est ça un se super passe. coucou. Moi, je suis un coucou. Mais fais attention que je ne vienne pas poser mes œufs dans ton nid, à force de le dire. Ça pourrait bien t'arriver. Eh bien, écoute, on va couper là ce podcast parce que tu vas retourner dans l'atelier que tu as esquivé. Exactement. Et voilà, allez, bonne journée. Salut Anna.